Voilà. Devant moi, Patrice, j'ai pris un aperçu de ton gilet jaune qui met en exergue l'abbé Pierre, entre autres, et beaucoup de personnes. C'est bizarre parce que, en fait, disons bizarrement, on s'accroche à ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Pour certains d'entre nous. Hein. Ouais, c'est naturel. Ouais, effectivement, d'autres ont l'esprit un peu pervers et font autrement. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on a plein de problèmes. Comme par exemple l'augmentation du carburant. Oui. Aujourd'hui, il est presque à 2 €. Et donc, il faudrait qu'il y ait une mobilisation plus forte. C'est énorme, ouais. Les augmentations, pareil, c'est énorme. En un minimum de temps, un maximum d'augmentation. C'est terrible. Alors ça a plusieurs impacts sur psychologiquement parlant, puis financièrement parlant, bien sûr. Mais disons que ça peut convaincre les personnes d'arrêter de sortir, d'arrêter de se battre pour dénoncer tout ça. Ça peut vouloir dire, écoutez, voyez, vous êtes sortis. Il y a beaucoup de personnes, même en tant qu'observateurs, même s'ils sont eux-mêmes concernés, plus ou moins, si on utilise ou pas sa voiture. Et de dire, voyez, vous êtes sortis dehors, ça n'a servi à rien puisque les augmentations, elles sont là. De toute façon, que ce soit pour les augmentations qui ont lieu chaque année, de manière complètement démesurée puisque nos salaires ne suivent pas. Donc, les petites mesurettes qui nous annoncent à chaque fois, disant qu'ils font des efforts, alors qu'en fait, qu'ils donnent, soi-disant. Parfois, ils utilisent carrément, ils s'expriment de cette manière en disant qu'ils donnent, alors qu'en fait, c'est on va dire une contribution sur tout l'argent qui est généré par le travail des Français, par les taxes et les impôts, par la taxation française qui est championne du monde dans beaucoup de domaines et d'exagérations. Il y a beaucoup de taxes qu'on a ici qu'on n'a pas ailleurs. Alors les personnes du gouvernement sont toujours en train d'exprimer oui, ça se passe comme ça là, ça se passe comme ça là dans des pays européens ou autres, pour nous en rajouter. Alors bien évidemment, la plupart du temps, toujours d'ailleurs, ils disent jamais tout ce qu'on a déjà nous qu'il n'y a pas ailleurs. Ça, ils omettent de nous l'expliquer. Donc il est certain qu'on est tous concernés, déjà ne serait-ce que pour l'environnement, parce que c'est une urgence aussi. Le fait de l'environnement est complètement lié à notre santé, donc c'est indissociable, n'est-ce pas? Donc on est tous concernés dans le sens où les spécialistes de l'environnement, vous choisirez qui vous voulez, un gars éveillé et compétent, autant qu'à faire, de préférence, et vous verrez que le restant du vivant est menacé. Le restant du vivant ici-bas est menacé, dont notre espèce. Qu'est-ce qu'on fait? Alors effectivement, il y avait un compte à rebours qui avait été annoncé, je me rappelle, il y a 2-3 ans, donc avant les Gilets jaunes d'ailleurs, qui disait que la planète n'en avait plus que pour 2 ans. C'est une réalité. Je pense pense qu'en tant que citoyen, on prend du recul, on regarde pas si t'es anti-pass, si t'es pas anti-pass, si t'es de gauche ou de droite, on s'en fout. En tant qu'être humain, tu prends un peu de recul et tu réfléchis tout seul. Tu prends connaissance de ces choses-là, de ces urgences-là, vitales et essentielles, on est d'accord? Là, on rigole pas, on n'est pas dehors pour rien. Absolument. Donc, il s'agit de notre avenir. Qu'est-ce que les pays civilisés dits développés, les puissants, ont prévu de significatif, adapté à l'urgence? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les pays, tous confondus, par rapport à l'urgence. L'agenda C'est-à-dire 21. que, tu vois, ouais, donc on est pris pour des imbéciles, ouais. Il y a un réel danger. Tous les spécialistes, en effet, l'expriment de manière claire. Le restant du vivant ici-bas est menacé. Donc des personnes comme Aurélien Barraud, etc., qu'on remercie pour son travail et surtout pour son amour pour la nature. Des phrases magnifiques qui ont été écrites et prononcées et dites, comme nous sommes la nature qui se défend, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble. Toutes les personnes qui travaillent en ce sens, on les salue et on les remercie. Tous ceux qui travaillent pour aider les plus faibles dans ces sociétés qui sont profondément déloyales et injustes, on les remercie. Toutes les associations, toutes ces personnes qui travaillent dedans, éducateurs, personnel soignant, infirmières, on les remercie du fond du cœur. Parce que c'est une nécessité absolue. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui tient les sociétés? Il y a beaucoup d'associations. Dans beaucoup de cas, c'est pas vraiment l'État qui aide. Il donne de moins en moins de subventions. Enfin, pas il donne, pardon, ils accordent. Donc nous, on aime bien savoir quand ça coûte quelque chose, justement. Parce qu'on veut savoir où tout cet argent va. C'est là où on a besoin de transparence. On n'a pas besoin d'avoir 17 caméras sur un quai de métro ou de RER avec des reconnaissances faciales. Parce que là, on se pose des questions, on dit, oh là, où on va là? Est-ce que je vais pouvoir continuer à m'exprimer dans la rue? Parce que sur les plateaux, t'es jamais invité. T'as pas la classe pour aller sur les plateaux. Il faut se serrer les dents. Tu sais,
ils t'écoutent, ils écoutent ton argumentaire, ils écoutent ce que tu exprimes et puis ils se préparent pour te recevoir en bande, un peu en bande organisée pour te discréditer. Mais on les craint pas, même si c'est des professionnels. Nous, on est prêts à venir s'exprimer et à remettre les pendules à l'heure. On va voir qui c'est qui se trompe, qui c'est les irresponsables et si on est des personnes non fréquentables. Contrairement à des abrutis qui s'expriment, tu sais, il est dit, là je parle de Joe Star, celui qui croit qu'il a tout vécu et qu'il est le seul à avoir vécu. Il y a des tas de personnes qui ont son âge et qui ont vécu aussi. Et puis certains qui, évidemment, suivant ce qu'on vit, sont plus ou moins matures chez les hommes comme chez les femmes. Donc c'est ce qu'il oublie, lui, dans son état d'esprit, dans sa façon d'être. Tu sais, tu as toujours l'impression qu'il connaît tout. Alors c'est bien, il a certainement, bien évidemment, comme chacun d'entre nous, son expérience, mais il n'a pas de leçon à donner à personne. Parce que que lui, il sache où il va, nous on devine un petit peu où il va, parce qu'on le voit un petit peu comme ça. Mais il y a pire que ça, c'est quand tu oublies d'où tu viens. Alors je rebondis là-dessus parce qu'effectivement on focalise sur Joe Star, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres groupes comme IAM par exemple, qui est aussi une figure du rap, avec Akhenaton, son principal, enfin le chanteur de IAM, qui eux ont décidé de rembourser les tests PCR obligatoires dans chacun de leurs concerts. Ouais, c'est cool, c'est vachement cool. Et tu sais quoi, voilà, il faudrait même qu'ils fassent des chansons, encore des textes, qui dénoncent un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, parce que c'est ça être artiste. Que tu sois dessinateur, que tu sois sculpteur, peu importe. Tu sais, on dit, moi je me focalise pas sur Joe Star, mais je me donne le droit de lui répondre. Tu vois, on n'a pas beaucoup de, nous on n'a pas les clés des médias. On n'est pas comme certains. On peut y aller quand on veut sur les grosses radios françaises, radio ou télévision. On l'a fait. On n'a pas les clés nous, tu vois. On n'a pas tribune si tu veux. Donc partout où on peut, on l'exprime. Là, c'est juste, je me focalise pas, je m'en fous de lui autant que lui se fout de nous. Donc pour te dire à quel point c'est élevé. Voilà, tout simplement, c'est le droit de réponse. En revanche, oui, alors aux artistes, on leur demande du fond du cœur d'exprimer ce qui se passe tout simplement, sans tricher. Qu'ils expriment ce qui se passe aujourd'hui en France, que ce soit bien clair pour tout le monde. Ils le font pas vraiment, voilà. En fait. Hein. On les entend pas, les artistes, en fait. Pas vraiment. On les entend un peu, puis après on les entend plus, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de place pour celui qui dénonce, et puis pour celui qui explique ce qui se passe réellement, pour les plus faibles et les plus fragiles en tout cas. Merci beaucoup à toi. Merci à toi.